Bonjour à toutes et tous. Bien sûr, vous avez regardé toutes nos séquences depuis presque 15 jours et j'espère que ça vous a plu. On arrive bientôt à la fin. C'est quand même des élections municipales, c'est très important. C'est très important plus pour vous que pour nous, puisque c'est des élections municipales que va dépendre votre façon de vivre sur votre territoire dans les 6 prochaines années. Il y a quelque chose de très important dans des élections municipales, c'est la confiance qu'on accorde ou pas à un candidat municipal. Il y a 3 listes sur Belleville et bien sûr, souvent c'est un pacte qu'on passe avec le candidat et son équipe, bien sûr, puisqu'on ne fonctionne pas sans équipe. En tout cas, c'est pas ma manière de fonctionner. Moi, j'ai besoin d'être en fusion avec mon équipe et même mon groupe, puisqu'on était un groupe très très important qui travaille depuis plus d'1 an. Et il y a une confiance mutuelle à avoir entre nous, entre les élus et la population. Je suis un élu très expérimenté depuis 1995 et j'ai des beaux projets à mon actif. Le premier, je vais prendre quelques exemples. Le premier, la station d'épuration. Vous savez que normalement une station d'épuration, on la relègue toujours au fin fond de la campagne parce que ça ne sent pas bon, parce que c'est pas beau. Là, on a réussi à faire une station d'épuration qui est classée station d'épuration du futur par l'Agence de l'eau française. Et c'est pas anodin, c'est une station qui est en plein centre-ville et finalement tous les aspects négatifs de cette station, on a réussi à les transformer en aspects positifs. C'est la première fois qu'en Europe, en France et en Europe, une station produit de l'énergie grâce à la chaleur qui est récupérée, aux calories qui sont récupérées dans les effluents. C'est la première fois en France et c'est devenu un tel exemple que maintenant l'État français demande de faire la même chose aux autres communes qui peuvent le faire en France. C'est une grande réussite. C'est aussi une station qui a montré qu'un site industriel pouvait être très performant. Vous avez un verger à l'intérieur de ce site industriel, vous avez des poneys qui évitent d'utiliser de l'énergie fossile et donc qui tondent bien mieux que des tondeuses tous les espaces qui sont autour. C'est une station qui est réussie au niveau environnemental, au niveau énergétique, puisque c'est un bâtiment qui n'a quasiment pas besoin de chaleur pour chauffer ses locaux. On a réussi à en faire une intégration architecturale. Personne ne voit que cette station, elle est en plein centre-ville de Belleville, dans le périmètre des bâtiments classés, à l'entrée de Belleville, quand on vient de l'autoroute. Et cette station, elle est très bien intégrée architecturalement, au point qu'on en fait même un élément de décoration le soir avec les lumières, avec des LED qui ne consomment pas d'énergie, mais qui donnent une belle image de notre ville quand on y rentre. Ce projet était bloqué depuis 25 ans au niveau des services de l'État et il restait 22 stations classées point noir en France. L'Europe condamnait la France et la France se retournait contre les communes, contre les 22 communes qui n'avaient pas réalisé cette station. Quand j'ai récupéré ce projet était à 17 millions d'euros, ce qui aurait fait exploser le prix de l'eau sur Belleville et Saint-Jean-d'Ardière. Et ce projet, grâce à mon action, et bien sûr les ingénieurs, les équipes qui sont derrière et les autres élus qui m'ont soutenu, est passé de 17 millions à 10 millions d'euros. C'est gigantesque et c'est ce qui a permis de ne pas augmenter le prix de l'eau. Donc c'est le premier exemple, c'est comment faire d'un exemple avec que des atouts négatifs, un exemple réussi, positif et en plus qui me permet de rester dans le budget, même d'aller mieux que dans le budget, de respecter la non-augmentation des impôts. Et il y a un deuxième exemple que je peux vous citer maintenant, c'est la médiathèque. En fait, plus que la médiathèque, c'est le centre culturel Le Singulier. Ce projet était bloqué depuis 2 ans, était presque dans un placard au niveau de la communauté de communes parce qu'il n'arrivait pas à sortir. Il était bloqué par les services de l'État au niveau du permis de construire, il était bloqué par les services de l'État au niveau des architectes et des bâtiments de France. Quand j'ai repris ce projet, on l'a modifié de fond en comble pour en faire un véritable espace intergénérationnel. C'est très important ce mot. C'est quoi? C'est le bien vivre ensemble entre toutes les générations. Et pour ceux qui fréquentent régulièrement cet établissement, qui est convoité dans toutes les autres régions autour de nous, qui est souvent visité par d'autres collectivités, tous les publics se côtoient, tous les âges se côtoient. La médiathèque Le Singulier a plus d'abonnés que les villes voisines, Villefranche et Mâcon, qui sont des villes bien plus importantes. Le cinéma, qui est le cinéma à 2 salles en France,
c'est celui qui fait le plus d'entrées en France en cinéma de salle. Et puis vous avez au milieu un lieu qui s'appelle le Café Resto, qui est tenu par des privés et qui permet de donner du sens et du lien à cette médiathèque. Voilà, donc c'est à travers ces deux exemples, je vous demande votre confiance parce que ça illustre bien que de projets qui étaient bloqués depuis longtemps pour certains ou pour d'autres qui étaient bloqués administrativement, j'ai réussi, grâce entre autres à mon action, à les débloquer et à en faire des très très beaux projets. Voilà. J'ai pas fait que ça, bien sûr, il y a d'autres projets. Je ne vais pas les citer tous aujourd'hui puisqu'on a choisi de faire des séquences courtes. J'ai réussi sur les 2 mandats à drainer plusieurs millions d'euros, plus de 7 millions d'euros. C'est gigantesque, même moi j'ai été surpris par la somme quand j'ai regardé les chiffres au moment de faire les calculs. Et ces millions d'euros qui ont été drainés, c'est pas un hasard, c'est un gros travail de nos services, mais parce qu'on leur demande de faire ce travail-là, de remplir des appels à projets, et il faut se battre auprès des collectivités comme le département, la région, l'État ou même l'Europe pour aller chercher ces subventions. Et c'est ce qui permet, sur une commune que la nôtre, entre autres, de ne pas augmenter les impôts et de faire beaucoup d'investissements. Et grâce à tout ça, on a obtenu beaucoup de concours, beaucoup de prix. J'ai été chercher la Marianne d'Or au Conseil constitutionnel à Paris pour nos actions, par exemple sur le réseau de chaleur de la station d'épuration. Et dernièrement, juste en décembre, j'ai été chercher à l'Assemblée nationale le premier prix de l'environnement français que la communauté de communes a réussi à avoir grâce à l'action Le Marathon de la biodiversité qu'on a développé sur l'ensemble de la communauté de communes, replanter 42 km de haies et recréer 42 mares. Tous ces prix, c'est pas anodin, il y en a eu plein d'autres. Ces prix, c'est pas anodin pour notre territoire, ça permet de communiquer et de montrer que notre territoire est actif, est dynamique et fait des belles choses. C'est pas un hasard si une collectivité elle remporte des premiers prix nationaux. Et donc, c'est très important pour notre territoire. Ça valide aussi tout le travail qui est fait par les services de la mairie de Belleville-en-Beaujolais. Mais ça met en avant aussi tout notre territoire, le travail des élus et puis la population qui est derrière, qui soutient un conseil municipal. Donc voilà, à travers quelques exemples, je vous prouve que, bien sûr, vous pouvez avoir confiance en Frédéric Pronchéry et en son équipe. Parce que je travaille en équipe et donc j'ai autour de moi une équipe que j'ai constituée volontairement avec des gens qui sont dynamiques, qui sont expérimentés pour certains parce que c'est déjà des élus et puis pour les autres parce qu'ils sont pleins d'idées et qu'ils ont plein de bonne volonté. Voilà, donc écoutez, je termine, j'ai été très sérieux dans cette vidéo, un peu plus que d'habitude parce que c'est un sujet très sérieux, c'est une équipe municipale. On élit cette équipe parce qu'on sait qu'elle va réaliser des choses et c'est pas juste le moment où on dit on va faire plein de choses pour vous faire plaisir, c'est pas ça le but, c'est pas de vous faire rêver, de faire des promesses et de ne pas les tenir. Les engagements qu'on tient, nous allons les tenir grâce à vous parce que on va vous aider à vous impliquer dans les projets, mais aussi parce que nous, on a une équipe qui est capable et qui a envie et qui est très motivé et qui fonctionne en équipe. Et l'équipe, c'est toujours le moteur gagnant. Voilà, écoutez, c'était très sérieux aujourd'hui. En tout cas, j'espère que je vous ai convaincu. Et je vous donne rendez-vous pour les prochains projets. Et vous verrez qu'on a plein de projets, on a plein d'engagements, une trentaine d'engagements. C'est pas rien sur 6 ans, plus la vie courante d'une municipalité. Et vous verrez que ces projets, on va les réussir avec vous et pour le bien-être de nous tous.